Bienvenue pour votre horoscope sentimental, les Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un excellent mois de mai. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois. Merci de votre fidélité, pour tous vos messages en retour, vos likes, vos abonnements en tout cas. Et puis bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. Voilà, puis c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage pour les Gémeaux, hein, et voilà, ce tirage est pour les Gémeaux, ascendant en signe lunaire ou bien en Vénus. Prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. D'ailleurs, on se retrouve quelquefois même un peu mieux de là-dedans. Voilà, donc si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Et n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope général, les amis Gémeaux. Voilà. Alors, si vous souhaitez aussi, hein, si vous désirez bien sûr venir participer au tirage au sort, eh bien, rejoignez-moi dans mes guidances quotidiennes, les amis, où j'organise chaque mois un tirage pour vous faire gagner une consultation en privé gratuitement avec moi. Allez, on va tout de suite voir tout de suite, oui, et on va aborder bien sûr ce domaine. Donc, le domaine sentimental, amical, familial. Vous prenez vraiment ce qui vous parle avec discernement, évidemment, c'est du général, hein. Allez, alors j'ai peur que ma carte avec la bougie prenne feu. Allez, les Gémeaux, le sentimental pour nos Gémeaux. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos Gémeaux? Sentimental. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Sentimental. Alors, je vais déjà faire un coup pour voir déjà ce que l'on a. Alors ici, il y a des solutions aux problèmes. J'ai l'impression ici qu'il y a des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Donc, soit des bonnes nouvelles ou quelqu'un qui vient vers vous. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais moi, j'ai l'impression ici que pour les célibataires, il y a de nouvelles rencontres pour vous. Ou quelqu'un qui revient vers vous. Vous verrez. Soit des bonnes nouvelles ou quelqu'un qui pourrait revenir. Voilà. Donc, peut-être des retrouvailles pour certains de Gémeaux. Allez, s'il vous plaît. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Hop, nous avons ici. Wow. Alors, bon, il y a eu de la trahison, les Gémeaux, hein, je pense ici, hein. Vous nous parlez que vous avez été trahi. Ou on vous a jalousé, hein, donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, il y a des nouvelles ici, des bonnes nouvelles, j'ai l'impression, hein. Alors, est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que ces difficultés que vous avez rencontrées par rapport aux personnes extérieures, c'est pas possible. Les serpents peuvent représenter des personnes extérieures, mais des personnes quand même qui touchent votre entourage, vous ou l'autre. Vous verrez comment ça vous parle. Alors moi, j'ai quand même des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles parce que ces nouvelles vont vous amènent plus de paix, plus de sérénité. Ici, c'est un peu les nouvelles tant attendues. Vous verrez, hein, pour moi, il y a des personnes autour qui ont semé un petit peu de la zizanie ici, hein. Alors, on va voir. Ouais, il y a eu des difficultés, hein, je pense, hein. C'est un peu ici. Alors, au niveau sentimental, cette tour, elle peut évoquer quelque chose qui évoluait, mais j'ai l'impression ici que ça s'est pas fait. Hein, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu de grandes difficultés. Je vous dis, il y a des personnes autour, ou alors cette personne n'était pas libre. À côté du serpent, c'est jamais un bon signe. Voilà, cette personne peut-être était mariée. Je pense que ça peut nous parler qu'il y a eu une aventure avec quelqu'un qui était purement peut-être sexuel ou voilà, avec qui il y a eu de la sérénité. Je pense que peut-être qu'il a été question d'union. J'ai cet anneau ici, mais pour moi, ça ne s'est pas fait. Hein. Ça ne s'est pas fait parce que justement, j'ai cette tour justement avec ces serpents me parle de vigilance, mais qui me parle de quelqu'un. Donc, le serpent peut représenter une femme
ou peut-être un homme puisque c'est un général bien sûr, et que ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu, soit quelqu'un qui vous a manipulé, quelqu'un qui vous a quand même relativement trahi. Vous êtes senti trahi. Alors, je pense que ici, vous avez manqué de clarté à un moment donné, mais qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans la clairvoyance et que vous commencez à voir clairement les choses. Si vous avez espéré, par exemple, avec cette personne, vous voyez aujourd'hui clairement que cette personne vous a manipulé et que, voilà, vous n'aurez jamais la stabilité avec, hein, voilà. Je sais pas pourquoi je dis voilà à chaque fois, mais c'est vrai que ça doit être énervant à force hein, de m'entendre dire voilà. Alors, je pense ce que moi j'ai une impression ici qu'il y a la fin d'une situation comme ça. Vous voyez, moi j'ai la fin. Quelqu'un qui revient vers vous ou quelqu'un qui met fin à votre relation, euh, il y a la fin. Il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose. Alors, soit cette personne revient dans votre vie avec des idées beaucoup plus claires, qui est beaucoup plus stable dans sa tête, et elle va chercher la stabilité avec vous, ou soit c'est le contraire. C'est comme elle est, je pense que c'est quelqu'un qui est marié, euh, elle va plutôt se détourner peut-être pour justement garder ce qu'elle a ou ce qu'il a ici, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui aura aussi du mal à quitter moi, on parle de quelqu'un qui est engagé déjà, hein, parce que vous, son engagement, c'était quelqu'un qui vous a promis des choses et qui ne tiendra pas ses promesses hein, par rapport à ne pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas perdre sa stabilité. Donc, vous voyez, moi, j'ai quand même la fin ici. euh, la fin, moi, j'ai la fin. Donc, pour moi, c'est une rupture, hein, c'est une rupture. C'est un peu la personne qui fait son choix de toute façon, hein, quelqu'un qui fait son choix. Voilà. Voilà, donc, pour moi, il y a des révélations qui arrivent pour vous, hein. Quelqu'un qui a fait son choix, mais quelqu'un, vous voyez, quand même quelque part qui, alors soit vous êtes fait manipuler, ou soit un manipulateur ou une manipulatrice, mais cette carte, elle peut nous dire aussi que vous avez été manipulé par votre propre manipulation mentale, hein. C'est un peu votre imaginaire qui a pris le dessus sur le réel un peu, hein, voilà. Alors vous verrez comment ça vous parle, les Gémeaux, hein. Alors, il y a peut-être aussi de la perversité aussi dans le couple, pas vous, mais dans son couple, dans le couple de l'autre, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui met fin. Bon, mais je pense qu'il y a eu de la manipulation, mais on l'avait déjà dès le départ. Alors, vous voyez, il y avait quand même quelqu'un qui trompait, quelqu'un qui manipulait, et nous avons, vous voyez, cette manipulation ici. Et vous, bah, enfin, je pense que vous êtes fait manipuler aussi, parce que vous avez cru, tout simplement. Bon, aujourd'hui, on voit que vous êtes beaucoup plus lucide, vous voyez les choses avec beaucoup plus de discernement, donc aussi vous allez peut-être lâcher prise aussi parce qu'il va falloir peut-être passer à autre chose également, hein, voilà. Alors, on va aller chercher avec d'autres messages, bien sûr, pour vous, avec l'oracle Marlot. Alors, je vais bien. Alors, si c'est vous êtes dans ce cas de figure que vous êtes marié, que l'un des autres ben, a eu quelqu'un entre deux, voilà, en tout cas, cette personne ne vous quittera pas, hein, voilà, ne vous quittera pas, puisqu'il y a un retour en arrière, il y a une marche arrière ici. Cette personne va rester, va rester. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est un peu trop. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la mettre. Alors, on nous parle d'un flirt pour certains Gémeaux. On parle d'un flirt. Alors, le flirt et la guérison, c'est parce que aussi peut-être que voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vient que vous venez de rencontrer, qui va un peu vous sortir de vos blessures de cœur, un peu.
comment je vais dire, une relation de pansement un petit peu, hein, voilà. Donc peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous étiez encore avec des blessures, besoin encore de guérison, mais en fait ce flirt qui arrive, ou la personne qui arrive dans votre vie, en tout cas si c'est votre cas, eh bien c'est un petit peu la guérison de votre cœur, cette personne. C'est un soulagement, c'est une délivrance. Euh, Alors c'est une séduction également, le flirt, hein, mais c'est une aventure, c'est une complicité également. Voilà, mais quelqu'un qui vient vous, ouais, vous guérir. Euh, c'est le soulagement, c'est la délivrance pour vous. Alors vous voyez, peut-être que vous venez de retrouver l'amour et que du coup, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, vous êtes quand même l'unité. Donc c'est pas mal parce qu'on voit, regardez, vous êtes main dans la main. C'est un peu l'unité, c'est on est ensemble, c'est qu'une relation. Euh, Vous êtes sur la même longueur d'onde et c'est une relation d'entraide, de bienveillance. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train d'observer actuellement d'ailleurs, hein? Alors cet éloignement, bon, c'est peut-être parce que cet éloignement, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, vous êtes resté longtemps seul et puis que vous avez préféré vous choisir vous. Ou c'est peut-être une relation à distance ici, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui s'est éloigné, mais quelqu'un qui revient. C'est un petit peu ici un retour au flirt, à la séduction, avec cette guérison également. Il y a peut-être des vérités aussi que vous allez apprendre. C'est quelqu'un qui revient aussi peut-être avec plus de sincérité. C'est imprévu. Donc peut-être un coup de foudre, hein, comme je vous dis, ou quelqu'un d'imprévu qui revient dans votre vie. Il y a un déblocage d'une situation, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être un célibat qui prend place ou quelqu'un qui revient dans votre vie ou ouais, quelqu'un qui s'est éloigné, qui revient ou simplement quelqu'un qui arrive un peu avec cette guérison hein, qui vous redonne un petit peu d'amour et du coup ça va vous soulager vos blessures, vos anciennes blessures en tout cas. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc on nous parle quand même que vous êtes en train d'observer. Donc pour moi, vous prenez aussi du recul par rapport à cette relation. Vous êtes plutôt en train d'analyser, vous êtes en train d'observer la personne, mais on voit qu'il y a une passion quand même qui est là, hein. Il y a une belle passion ici, hein. Donc on voit bien que c'est un coup de cœur. Vous êtes enthousiasmé en tout cas. Alors je sais pas si c'est le mot exact, mais oui, voyez, moi ça me confirme quand même. Vous êtes éloigné à un moment donné d'une personne, de quelqu'un de votre cœur, parce que c'était une personne qui devenait toxique pour vous. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va venir guérir un peu vos blessures. C'est un flirt pour le moment, on est encore dans la séduction, mais vous allez ressentir très rapidement que cette personne, c'est vraiment l'harmonie, c'est vraiment une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Il y a une certaine cohésion, mais aussi quelqu'un qui est vraiment comment, dans l'empathie. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Et vous êtes en train d'observer tout ça. Alors, c'est peut-être imprévisible, c'est peut-être un coup de foudre, hein, tout simplement. Donc, on sort bien quand même d'une blessure du cœur, hein, avec quelqu'un avec qui s'est éloigné ou vous vous êtes éloigné de cette personne puisque c'était une personne qui était toxique pour vous ou qui devenait toxique, cette relation devenait toxique. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la carte de l'illusion. Ben, en fait, oui, vous avez cru et vous vous êtes trompé, hein. Cette personne portait un masque, cette personne, voilà, vous disait pas tout, vous a fait croire des choses. Mais bon, là, vous avez su la vérité, en fait, hein. C'est le masque qui tombe, hein. Allez. Donc voilà, il y a la fuite, hein. Donc ça, c'est vous qui avez fui, ou c'est l'autre hein, qui s'est éloigné, qui a fui. En tout cas, les masques sont tombés. Et du coup, voilà, vous êtes beaucoup plus apaisé aujourd'hui, hein, voilà. Et ça parle qu'aujourd'hui, le fait
vous aviez besoin d'évasion, hein, c'était un boulet, c'était quelque chose, un poids que vous portiez sur vous depuis un certain temps. Mais il manquait toujours quelque chose. Il manquait ouais, toujours quelque chose. C'était un peu, vous voyez, le serpent, la turbulence, hein, chez vous avec cette personne. C'est quelqu'un qui, je pense que tu es un peu manipulateur ou manipulatrice ici, ou qui vous cachait des choses, tout simplement. Voilà. En tout cas, vous êtes beaucoup plus apaisé ici, puisqu'on voit que cette personne, vous en êtes séparé, ou la personne a fui, vous avez fui en tout cas. C'est une relation qui devenait toxique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ici, on va nous parler d'une nouvelle rencontre prochaine, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, et que cette personne vient aussi guérir votre cœur, hein. Voilà. En tout cas, c'est peut-être aujourd'hui la véritable bonne personne, hein, pour vous, les Gémeaux, hein. Allez, on va continuer, on va aller avec le coup de cœur. Alors, le coup de cœur, je l'ai mis derrière, je crois. Allez, pour le Gémeaux, s'il vous plaît, petit message. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, j'ai une carte qui est tombée, le temps de la ramasser. Hop, allez, hop, c'est parti. Alors, en équilibre, en équilibre. Alors, ici, je pense que on a pesé le pour et le contre ici. On a trouvé le juste équilibre avec cette personne. Donc c'est déjà pas mal. Donc vous allez être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus reposé. Le fait que vous avez trouvé peut-être un compromis, vous avez pu trouver peut-être cette stabilité en pesant le pour et le contre. Vous avez peut-être trouvé eh bien un terrain d'entente en tout cas. Euh, c'est une relation peut-être charnelle, mais en tout cas vous êtes, il y a un retour au calme, hein. Peut-être les choses s'arrangent. Alors l'abondance, écoutez, ça peut nous parler d'amour, l'abondance. C'est la réussite, bien sûr. C'est la récolte. Donc, je pense que peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été mis en place, hein, simplement pour essayer d'équilibrer votre vie. Donc, des compromis, des choses qu'on revoit peut-être pour votre plus grand bonheur dans votre couple. Voilà, donc on parle d'emprise. Alors peut-être de la patience qu'il vous a fallu. Donc cette emprise, ça peut être votre propre mental, hein, par rapport à des choses qui manquaient d'équilibre. On voit bien que là, il y a quelque chose qui se rééquilibre, hein. Donc la patience, peut-être, qui a été mise à l'épreuve, c'est fort possible. Qu'est-ce que je pourrais dire avec cette carte? Oh oui, il y a une emprise ici à un moment donné, alors vous verrez, donc quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais on verra qu'il y a un retour à l'équilibre de toute façon. Donc c'est pas mal, hein. Alors il y a eu l'inconstance, hein, oui, quelqu'un qui n'était pas bien équilibré, hein, un coup oui, un coup non, mi-figue, mi-raison, quelqu'un qui avait peut-être une certaine bipolarité ou qui savait pas trop ce qu'elle ou où il voulait, hein, c'est ce que j'ai ici. Alors l'emprise, ça peut être l'emprise de quelqu'un d'autre, évidemment, mais ça peut être votre propre emprise également. Ça peut être une dépendance également aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, la conscience et les réseaux, moi, ça me fait penser quand même il y a communication, c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur les réseaux ou une relation à distance, c'est fort possible aussi. Euh, mais c'est quelqu'un qui pouvait avoir une bipolarité, quelqu'un qui pouvait avoir un changement d'humeur, mais qui était aussi instable émotionnellement. Alors, on va voir, hein, ce qu'on va voir par la suite, parce que il y a eu quand même la souffrance ici. Moi, j'ai porté sa croix également et des blocages. Blocage mental, c'est faut dépasser tout ça, hein. Faut dépasser tout ça. C'est vraiment, je pense que cette situation ici, je pense que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, de faire des compromis pour essayer de trouver l'équilibre.
Mais je pense que cet équilibre-là, on me montre bien que cet équilibre n'est pas forcément viable, hein, puisqu'on voit bien que là, je pense que on peut nous parler que vous allez mettre un terme à cette relation. Hein. Hum, ouais, vous avez eu de la patience. Moi, j'ai la fin. Moi, j'ai la fin de cette relation ici. Hein. Alors, on va voir. Hein. On va aller chercher d'autres messages. Avec le tarot. Moi, j'ai la fin de cette relation d'emprise. Il y a eu pas mal de souffrances. Hein. Ouais, voyez, regardez, voyez cette inconstance, quelqu'un qui est bipolaire, quelqu'un qui n'est pas constant, quelqu'un qui peut vous donner des nouvelles, puis plus rien, quelqu'un qui peut avoir des sauts d'humeur, quelqu'un qui, c'est une relation toxique, on vous dit une relation de pantin, de manipulation, et vous étiez peut-être sous l'emprise de cette personne-là, parce que par amour, hein, ça c'est fort possible. Et c'est une sorte de soumission également, parce que la soumission, c'est d'être toujours disponible quand l'autre y est. Cette inconstance, c'est aussi bien des fois oui, des fois non. C'est quelqu'un qui pouvait passer du rire à la colère ou du rire aux larmes. Voilà, une certaine sorte de bipolarité. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, c'est quelqu'un qui avait l'apparence, c'est l'image, l'apparence. Vous n'êtes pas aperçu parce que c'est quelqu'un qui ne se montrait pas, qui a caché son apparence, qui a caché un peu sa vraie personnalité ici. Donc, ici, moi, je parle que ici, il y a vraiment la fin d'un cycle ici, hein, voilà. Euh, alors, ça peut nous parler aussi de que vous avez déjà vécu ça, parce qu'on parle qu'il y a peut-être eu des répétitions des mêmes choses aussi dans votre vie sentimentale. Alors, j'ai envie de vous dire, prenez garde et puis, oui, il y avait quand même un attachement. Hein. Malgré tout, vous vous sentez quand même attaché avec des liens de belle connexion. Alors, je vais remettre juste un petit message, bah deux, les deux qui sont tombés. Aujourd'hui, c'est un peu la haine que vous avez ici, hein, voilà. Vous êtes attaché avec cette personne, peut-être parce que vous étiez en manque aussi d'affection. C'est quelqu'un qui vous a manipulé, c'est une relation qui était toxique, donc c'était quelqu'un qui était inconstant, une bipolarité. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas bien équilibré déjà. Bon, c'est quelqu'un quand même qui vous a fait souffrir, ça c'est clair. Euh, c'est une relation de fardeau et une relation qui se termine ici. Hein, c'est vraiment ce que j'ai. Hein. Voilà. Pour votre plus grand bonheur, j'ai l'impression de vous dire parce que là, on voit bien que ça part. C'était difficile. Voilà, les amis. Alors, on va aller chercher d'autres messages, mais juste pour le tirage final. Alors, j'avais envie d'aller chercher des petits messages, mais je vais appuyer sur pause, je vais récupérer mon, voilà, je vais juste chercher un message pour le premier décan pour ce mois de juin. Alors l'énergie, hein, c'est l'énergie bien sûr de ce mois de juin. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors il faut juste un message pour le premier décan, s'il vous plaît. Premier décan vous parle de rencontre par synchronicité. Donc il y a une rencontre pour vous les premiers décans. Si vous êtes célibataire, si vous êtes divorcé, si vous êtes seul, en tout cas, hein, dans la solitude, on vous dit qu'il y a une rencontre ici par synchronicité. Deuxième décan, on vous dit, eh bien écoutez, pour moi, soit vous êtes en couple, mais en tout cas, on nous parle ici d'union, hein, d'hommes et de femmes. Alors, soit vous êtes en couple où tout va bien, hein, et pour d'autres, on verra qu'il y a un déménagement ou un changement de ville pour vous. Alors, soit vous emménagez chez l'un ou chez l'autre, ou soit vous prenez quelque chose à vous, et l'homme et la femme, ben, je vais remettre un message parce que c'est un couple, mais ça peut être une union, une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez construire quelque chose aussi pour les deuxièmes décans. Alors ici, écoutez, moi j'ai un couple ici alors j'ai un couple ici qui a envie de s'unir, je pense, hein, ça peut nous paraître ça, qui a envie de s'unir, qui a envie de construire, mais on voit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, est-ce que c'est une relation, un ex qui vient perturber votre relation? En tout cas, on voit bien que vous êtes avec l'être aimé, hein. Voyons, on nous parle bien de personnes, mais quelqu'un qui vient perturber votre relation.
Alors, si vous êtes marié, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui vient perturber aussi votre couple, hein. Alors, peut-être parce que il y a des vues sur l'un ou sur l'autre, ou si vous êtes ensemble ou que vous voulez concrétiser votre union, ben méfiez-vous parce qu'il y a des personnes ici qui voudraient bien perturber ou qui perturbent votre relation en ce moment. Et le troisième décan, ben, on nous parle de changements dans votre vie, en tout cas, des changements, peut-être un mariage, en tout cas avec les ballons, ça fait penser à un mariage, ou il y a peut-être un déménagement pour vous très prochainement, ou pour le mois de juin d'ailleurs, ou peut-être que vous y pensez déjà. Voilà, je vous souhaite un excellent mois, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juin et puis surtout prenez soin de vous. À très vite.